Salut les fans du bocal et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Beaucoup de gens ont du mal à régler un CO2 correctement. Il y a plein de méthodes pour régler votre CO2. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma méthode, comment on règle le CO2 avec le compte bulle et le indicateur de CO2, c'est le drop check, comme on dit. Nous allons passer en revue des différentes étapes pour pouvoir régler le CO2 dans votre bac correctement. On va commencer par les matos. Laissez-moi vous présenter, ça c'est un système de CO2 que je l'ai depuis très longtemps et qu'il y a plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube. Si tu n'as pas encore vu les vidéos précédentes, comment installer le détendeur, comment détecter les fuites, montage de l'extincteur sur le manomètre. Je t'invite à aller voir dans ma playlist. Alors, première étape, pour régler le CO2 correctement, munissez-vous un minuteur. Réglez 1 heure avant l'éclairage de votre bac. C'est-à-dire que si vous éclairez de 14h à 20h, vous réglez votre minuteur à 13h, donc 1 heure avant que l'éclairage soit éteint. Donc ça veut dire 13h, 20h. Alors vous branchez votre alimentation sur le minuteur. Ça c'est première étape. Ensuite vous allez brancher sur votre prise électrique. Alors attention, ici sur certains modèles, il y a une petite horloge. Ça veut dire qu'il est en fonction avec minuteur. Si vous basculez vers l'avant, ça veut dire le minuteur il sert à rien, c'est en permanent. D'accord? Donc il faut mettre sur le côté où il y a le petit horloge là. Tac, voilà. Donc on va brancher ça directement sur la prise électrique. Alors, étape suivante, je vais dévisser ici. Avec une seringue et un peu d'eau, je vais rajouter de l'eau et je remplis à 3/4. Ensuite, je vais refermer cette partie-là, le compte bulle. Le compte bulle. Ok. Ensuite, vous branchez votre tuyau. Le mieux, c'est d'avoir un anti-retour. Il est là, l'anti-retour. Il est un peu plus haut. Regardez. Ça, c'est un anti-retour. Ça veut dire que l'air, elle va passer dans un sens, mais l'eau, il ne veut pas revenir dans ce sens-là. Parce que quand vous coupez le CO2, enfin, il va couper automatiquement. Parfois, il y a de l'eau qui descend, comme c'est par la gravité, il peut descendre dans ce sens-là. Et l'anti-retour, il est là pour empêcher que l'eau revienne vers ici. L'étape suivante, c'est installer un diffuseur de CO2. Alors, vous pouvez installer votre diffuseur de CO2 à peu près n'importe où, mais le plus bas possible de votre bac. Étape suivante, c'est d'installer le drop check. Donc je vais mettre du produit dans le drop check. Alors il existe sur le marché plusieurs types de drop check, l'indicateur de CO2. Donc voici un exemple, ça s'appelle le Colombo CO2 Indicator. Donc je vais verser dedans. C'est un produit qui est bleu. Voilà. Ensuite, je referme. Voilà. Alors, il y a des autres indicateurs où c'est en vert. Mais c'est toujours le même procédé en fait. Parce que si vous mettez
le indicateur dans ce sens-là, dans l'eau, vous avez de l'air de votre aquarium, en quelque sorte, qui monte ici et qui donne une certaine valeur de CO2 et de pouvoir changer la couleur bleue qui virait au vert ou au jaune. Donc nous allons installer le indicateur, de préférence à l'opposé du diffuseur qui est dans le bac. Je vais poser le indicateur CO2 ici ou dans un coin. Alors le matériel il est prêt, tout est installé. Donc première chose à faire, c'est que je vais ouvrir la bouteille, c'est-à-dire du CO2 qui vont passer dans le détendeur. Donc mon système ici, c'est un extincteur. Donc ici je vais ouvrir le poignet, enfin ouvrir, appuyer sur le poignet, et le mien ici, il y a un collier Risland pour rester ouvert justement. Sur une bouteille classique, vous avez une manette ici, hein, vous ouvrez, donc ça veut dire que il y a le gaz qui monte. Deuxième chose, ici il y a un compte-bulles. Alors, au début, on va prendre une base. Comme on ne sait pas exactement le taux de CO2 diffusé dans le bac, on va commencer tout doucement, c'est-à-dire par exemple, votre bac qui fait 300 litres, alors il faut 30 bulles par minute. Donc ici, vous avez la petite manette, vous essayez de ouvrir, tout doucement. Voilà. On va essayer d'avoir une bulle tous les 2 secondes. C'est-à-dire 30 bulles par minute. Là, c'est pas assez rapide, donc je vais ouvrir un petit peu plus. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Donc une bulle tous les 2 secondes, ça me paraît pas mal. Ça c'est une base, ça c'est une petite base. Si vous avez 60 litres par exemple, c'est 6 bulles par minute. Mais après à la fin c'est votre drop check qui vous indiquera s'il y a assez ou pas assez de CO2 dans votre bac. C'est juste une base de réglage pour commencer. Alors 2 heures après, je vois que mon drop check est toujours bleu, qui n'a pas beaucoup changé. Je vais décider d'augmenter un petit peu le réglage du CO2, c'est-à-dire je vais le doubler pour avoir 60 bulles à la minute. Alors là, avec 60 bulles à la minute, on voit que le débit il est un petit peu mieux. Et d'ici là, on attend encore 1 ou 2 heures pour voir le drop check, comment il réagit et à quel niveau il sera. Et voilà, 2 jours après. Parce que je préfère laisser reposer un petit peu le CO2. Donc ça me fait en gros 65 bulles par minute pour un 300 litres. Donc voilà, comme je vous ai dit au départ, c'est 30 bulles par minute, petit à petit. On essaie de doubler, mais il faut pas aller trop fort non plus. Donc là j'ai doublé la moitié, donc tout va bien. Il est bien vert. Voilà, il va bientôt virer au jaune si je augmente légèrement encore un petit peu. Mais attention, voilà, il y a un risque hein, suivant votre expérience. Là c'est un tuto pour les débutants, donc vert comme ça c'est très bien pour vous. Sinon ici il y en a trop de CO2, vous risquez d'avoir du acidose, c'est à dire que le pH il va chuter tellement
que vos poissons vont à la surface et les crevettes aussi. Donc ils vont monter à la surface pour piper parce que voilà, il y a pas assez de taux d'oxygène dans le bac, donc trop de CO2, donc ça baisse le pH et vos poissons risquent de mourir. Donc voilà, allez-y mollo, je vous conseille de prendre du temps, mais vraiment, prenez votre temps de régler 2 bulles. Chaque fois, vous augmentez 2 bulles par minute, 2 bulles par minute pour obtenir le drop shake vert comme ça, ou jaune si vous voulez, voilà, comme vous voulez, mais il faut prendre de risques si vous voulez, pour que les plantes, elles se nourrissent bien. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo d'explication comment régler le compte bulle et mise en place de dropshake et de diffuseur CO2 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher une pouce bleu pour me soutenir. Et si tu n'es pas encore abonné, ben abonne-toi. Bientôt, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. Je vous donne le prochain rendez-vous. Salut les fadas du bocal, portez-vous bien. Ciao, 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 ciao.